monter des déchets. Dégage, tu dors dans un des déchets de porteurs. Mais toi là-bas, tu dis, tu sais à quel âge tu arrives en Europe? On te fait cacher, Moussou, dégage. Les gens vont prendre ça, ils vont les partager. Tu es qui toi? Regarde-moi, ces lunettes sont la grenouille. Les lunettes là, c'est ton salaire, je pense. Idiot. Montre-moi ton bulletin de salaire. Va faire foutre. Tu travailles dans quoi? Je suis autant entrepreneur. Tu fais quel numéro, dis donc? Je suis autant entrepreneur, je paye l'ISAF et je paye les moutons qui te suivent. Que tu sois chien. Regarde-moi ce déchet là. Tu veux parler à quelqu'un qui a les pieds, on dirait les spaghettis. Ce mec qui m'a supplié pour que je lui donne de l'argent pour aller donner aux gens. Ferme sa grosse tête, regarde-moi sa grosse tête, tes petites couilles là, idiot. Tu parles à qui toi? Regarde-moi un déchet comme ça. Tu te prends pour qui tu viens, tu insultes les Gabonais. Tu es qui? Hein? Tu peux me parler en fois, je te tape bien, imbécile. Enculé que tu es. Phénix. Tu es qui? Quelqu'un qui ne travaille pas en France? Montre-moi ton diplôme, je veux voir. Moi, je travaille, j'ai un diplôme. Je suis arrivé en Europe, j'avais 17 ans. 16-17 ans. Tu es qui? Il vient écarter ses grosses narines, on dirait les hémorroïdes qu'il a derrière son cul là. Moussoun, toi, imbécile. Tu es qui? Tu crois que tu as la bouche? Moi, je te lave correctement, je te lave bien. Imbécile que tu sois. Gloire doucement, Bertie. Le Phénix, monte s'il te plaît, le Phénix, monte d'abord, remonte. Stop. Remonte s'il te plaît. Le Phénix se prend pour qui? Il insulte le président. Il a fait monter le Phénix ici là. Il insulte le président pourquoi? Fait monter le Phénix. Est-ce que le président de son enfant, il se prend pour un doucement. Il insulte tout le temps les gens. Il ne peut pas m'insulter. Non, laissez d'abord. Non, ton gros cul. Ton gros cul dans un studio. Tu dors dans un studio, mon frère. Tu dors dans un studio. Tu dors dans un studio couché en bouche dormir. Tu ne manges pas insulter. Toi, tu crois être au-dessus de tout. Pour les Ouéya, chien, culé, merdouille. Tu comprends? Toi, tu cherches la visite devant moi. Tu veux que tu vas me gratter, toi, tu es pareil. Que tu veux me gratter, toi, on est pareil. Tu n'as rien. On est tous ici en Europe, tu n'as rien. On te demande ton diplôme. Amène ton diplôme, on va voir. Déchet que tu sois, avec tes hémorroïdes qui pendent, on dirait tes testicules là, enculé de ta merdouille. Tu es qui? Tu vas venir me parler moi pour nous, moi. Idiot va que tu es. Tu es qui? Tu viens de monter là, tu traites les gens de rats. Tu es qui? Toi, tu es un rat? Tu as vu comment tu as tes oreilles qui sont comme les feuilles de tarot là. Tu parles, à qui tu parles? Il se prend pour qui ce gars? À chaque fois, il insulte les gens, il insulte. Tu es qui? La France, il y a quoi? Franchement, je connais la France mieux que toi. Tu vis à Bordeaux, où tu as un studio. Tu dors dans un studio, moi je dors dans un appartement. Ok, tu dis, tes lunettes que tu as, mes lunettes payent, toujours en train de mitonner. Tu mens tellement que les gens te croient. Tu mens, un vrai mytho ce gars-là, mythomane. Attends, le jour que je vais faire un live où je vais te laver, tu vas rien comprendre. Il est dans un studio, pas une maison. Studio. Malade que tu es, idiot, hein. Il est qui? Bonsoir, Doukis, bonsoir. Maître descendu. Tu peux hausser la voix avec moi, le ton avec moi. Gloire, s'il te plaît, Gloire, s'il te plaît. Gloire, s'il te plaît. Gloire, s'il te plaît. C'est bon, je comprends. Moi, je suis là depuis Bertie, bonsoir. On ne se connaît pas, mais on se connaît à distance. Nous sommes dans la même lutte, voilà, et nous sommes des Gabonais. Là, ce qui vient de se passer, c'est quand même pas sérieux. Je ne veux pas citer les noms ici. Si cette personne te respecte, Bertie, il n'avait pas insulté Doukis et en même temps insulté les mamans. Non, tu es sur le réseau. Est-ce que tu es sur les réseaux? Il nous a insultés tous ici quand il est arrivé des rats. Est-ce que tu es sur les réseaux? Je suis sur les réseaux, mais voilà, je sais que je vais te dire, mon cœur. Toutes les personnes qui soutiennent le président Brice Clotaire Oligui, on se fait insulter par son équipe. Donc, ne viens pas dire ça, s'il te plaît. Non, ça ne nous étonne pas. Non, maman, il a demandé à monter, on l'a fait monter. Il nous a insultés. C'est normal. Nous, si on l'insulte, et puis voilà. C'est le game. Nous, on soutient le président. Merci, tu ne comprends pas.
Tu ne me comprends pas. Les injures. Attends, moi, je n'ai pas le même pas avec le gars. Je parle doucement, il commence à m'insulter. C'est m'insulter. Il me connaît. Moi, j'ai 10 fois la bouche que le phénix. Hein. Merci. Les injures que moi, je ne veux pas, c'est quand on dit ta mère. Il m'a insulté, moi, je m'en fous. Maman, j'ai payé. Il a insulté les gens. Est-ce que Gloire a insulté sa mère? Moi, j'ai pas insulté sa mère. Quand tu n'as pas vu qu'on a insulté ma mère, on a insulté mon père, on a insulté tout le monde. Ça fait quoi? Chacun laisse tomber. Tu connais le phénix. Le phénix, monte d'abord. On va tester un truc, s'il te plaît, monte. S'il te plaît. Tu es en bas, monte. Il vit où? Il vit dans un studio, ce mec. Il vit dans un studio où j'ai vu de mes propres yeux. Ce gars qui m'a harcelé quand il faisait ses litiges pour aller donner l'argent, il m'a harcelé ce petit con-là qui se prend pour le plus riche alors qu'il n'a rien. Bâtard. Tu es qui? Tu veux me parler? Est-ce que tu veux me parler, toi? Tu veux me parler en face, je te tape bien. Regarde-moi quand il a ça, c'est quelqu'un qui a les mandibules, les testicules du faillement. Tu t'adresses à qui? Tu veux t'adresser en face, je te tape bien le phénix, je t'arrache tes petites testicules là, idiot. Tu bandes même? Est-ce que tu bandes même? Tu veux parler à qui? Tu parles au Ligui, c'est ton enfant? Vous insultez le président Ligui tous les jours sur vos panels. C'est votre gosse? Tu peux parler devant Oligui en face, idiot. Chien que tu es, chien de race. Faut plus faire monter ce déchet là ici. Il est là-bas, sur le live là-bas. Quand tu montes sur un live, tu traites les gens de rats. Tu es qui? Qui est ton enfant? Tu as accouché qui? Possible, c'est pas hein? Il monte, il traite les gens de rats. On est là, on rigole et tout. Et il se permet de venir hausser le ton. Tu hausses le ton, qui est ton gosse? Tu as fait un enfant. Tu sais comment on prend le bangal, on met dans le compte d'une femme, idiot. Moi, je suis sauvage et très sauvage. Très sauvage. Je suis 10 fois... On s'éloigne du sujet. Vous êtes là à parler des choses du pays, à mettre certaines choses en place. Il ne faut pas laisser les gens, même s'il a l'habitude d'insulter, il ne faut pas le laisser monter. C'est tout pour qu'il vienne et vous savez qu'il va insulter. Non, il est venu, elle a été polie. Elle a été polie. Mais je suis d'accord. Quand ça commence à déborder, il a commencé à traiter les gens des rats. Pourquoi? C'est tout. Il faut recadrer ce genre de personnes qui croient que tous ces gens-là, ils font ça pourquoi? Moi, il me cherche, on va faire un clash même pendant 2 semaines. Il ne me connaît pas, lui, le phénix. Vous savez bien à faire. Il monopolise tout un panel. Les gens sont là, veulent parler des vraies choses. Il monopolise tout un panel. Il insulte. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il mais il insulte les gens à chaque fois. Pourquoi il insulte les gens? Ça ne me plaît pas. Si vous insultez entre vous, attendez, fais monter la personne d'abord un peu là. Parce que politique, attendez. Eric Kotete veut monter, vous aussi. JP, laisse le phénix. Tu ne connais pas tu connais le phénix? Comment tu vas encore venir nous dire? Non, mais c'est pas Eric. Excellence Gabonais, c'est pas Eric? C'est pas Eric. Non, c'est pas lui. Maman JP, laisse. Laisse, si c'est le phénix, la laisse. Nous-mêmes, on a été là, on a fait 2 ans là, on connaît le phénix. Laisse. Ah, c'est pas Eric, c'est pas Eric. Si Gloire insulte le phénix, même les ancêtres, c'est pas un problème. Il va quitter les réseaux sociaux pour un temps, il me connaît. Ah, laisse-moi un morpion comme ça, là, avec la tête, on dirait la mangue pourrie, là. La mangue des Camerounais, là, qui vient dans les cantines pourries, idiot. Tu es qui? Tu vas parler avec qui? Tu me connais? Oui, il même, Poulendei. Bonsoir, l'excellence. Est-ce que c'est le grand Eric? Bonsoir. C'est pas Eric. Ben non. J'ai utilisé juste son compte pour monter dans le live. Mais c'est pas bon ça. Je lui ai demandé, il me l'a permis. Ah d'accord. Voilà. Tata Bertie, je te salue et je salue tous ceux. Je te salue. Oui, il me l'a permis. Tu dis à Eric Kotete que je suis en ligne en ce moment avec son compte, il va te le dire. Okay. Donc, avant de monter, je lui ai demandé l'autorisation. Okay. Voilà. C'est moi, la dernière fois, je t'ai écrit en disant qu'on ne va plus t'appeler Tata Bertie parce qu'il y a une autre Tata et ça fait sale. Tu comprends? Il y a une autre qui s'appelle aussi Tata et c'est ça. L'appellation Tata. Il y a une Tata que tu connais là qui est sale. Et ainsi souvent on lui dit. Donc, il faut appeler, il faut enlever Tata, il faut t'appeler maintenant. Moi, j'ai dit on doit t'appeler Maman Mandela.
Bon, je vais chronométrer, je vais parler maximum 3 minutes. Tu sais, l'acte que tu as posé à Lambaréné, c'est un acte salutaire. Et si tu as vu des Gabonaises, je parle principalement des Gabonaises qui vont se reconnaître ici, et il faut enregistrer ma partie parce que ça fera date. Ça les a touchés, pourquoi? Parce que elles auraient voulu être à ta place. Moi, je parle ici en qualité de juriste de formation. Et je suis souvent écœuré quand j'entends sur certains panels ici, les gens se définissent comme activistes. Activistes. Et je vais bien préciser qu'il n'y a aucun activiste sur ces panels-là. Parce que si vous prenez la définition de l'activisme, l'activisme, c'est mener des actions concrètes au plus près des événements. C'est des actes au plus près des événements, des actions directes. C'est ça la définition d'activisme. On peut citer entre autres la petite qu'on appelle Greta Thunberg. Et toi, l'acte que tu as posé, c'est un acte d'activisme parce qu'on dit bien l'acte, c'est sur le terrain. On ne peut pas allumer un téléphone matin, midi et soir, on s'autoproclame activiste. Et j'entends même au Gabon, j'ai entendu tout récemment quelqu'un dire oui, nous les activistes, tu vois, ça fait très mal au cœur. On n'est pas activiste parce qu'on allume un téléphone, on crie, on dit mettez les cœurs, tapotez, tout c'est pas ce qu'on appelle l'activisme. Ah, t'es comme le phénix alors? Donc, une fois que j'ai balayé ça, je voulais te dire, Maman Mandela, un conseil en tant que grand frère. L'acte que tu as posé t'a fait entrer dans la postérité. Maintenant, ce que je vais te donner comme conseil, il faut, ce qui a de la valeur, tu vois, quand tu achètes l'or coûte cher, le diamant coûte cher. Tu sais pourquoi ça coûte cher? Parce que c'est rare. En économie, on dit, la rareté donne de la valeur à un objet. Donc, avec l'acte que tu as posé, tu as surclassé, entre guillemets, tous ceux qui se font appeler activistes. Parce que le combat que tu as mené a poussé des gouvernements à se déclarer en conseil des ministres. Ça, personne ne pourra te le refuser, sauf s'il est malhonnête. Donc, mon conseil pour terminer, il faut te faire rare. Ça dit que les gens doivent te demander, tu ne peux pas faire 2-3 lives par semaine, ne le fais plus jamais. Les gens doivent pleurer Maman Mandela. Parce que si tu viens faire les lives tout le temps, tu vas ressembler à ces gens-là. Eux, ils ont déjà perdu toute dignité. Ok? Ils ont perdu toute dignité. Et pour pire encore, pour ceux qui ont des enfants, je suppose que parmi eux, beaucoup n'ont pas d'enfants. Pour ceux qui ont des enfants, ils seront la honte de leur famille. Et je suis même sûr que leurs enfants ont honte d'eux. Donc, s'il te plaît, Maman Mandela, fais-toi, change ton nom, enlève le nom Tata là, parce que ça ressemble à une Tata qui aboie tous les jours sur les réseaux sociaux. Enlève Tata là. Dès que je coupe là, je mets Maman Mandela. Tu mets Maman Mandela. Et maintenant, je demande à tout le monde ici, tous les abonnés de l'ancienne Tata Bertie, dorénavant, de l'appeler Maman Mandela. Elle a posé un acte. Et ce que tu as dit tout à l'heure est vrai. Si tu n'étais pas intervenu, ces gens qui aboient, qui miaulent tous les soirs sur les réseaux sociaux, auraient mis ça sur le dos d'Oligui. Que voilà des mamans qui sont en train de pleurer pendant que le président a dit qu'il va restaurer la dignité des Gabonais. C'était un piège. De jouer leur bombe, c'est devenu un pétard mouillé. Et ce maire-là, et ce sont les gens qui sont nostalgiques du système Bongo à Krombessi, au CENI. Donc, ils viennent pour torpiller. Et maintenant, comme tu es venu percer l'abcès, tu es venu mettre ce plan-là au vu au-dessus de tous, les mêmes combattants sont en train de renverser en disant, est-ce que c'était à Oligui d'aller, c'est la première fois que j'entends ça, est-ce que c'est un président d'aller inaugurer un marché? Est-ce qu'ils connaissent la valeur d'un marché? Et le président est dans son rôle d'aller inaugurer un marché qui a fait tant de faux à une ville comme Lambaréné, une ville touristique. Donc, pour dire que, je conclus, ne fais plus les lives, tu n'es plus, c'est-à-dire qu'après ce tac-là, tu n'es plus comme toutes les autres là. Tu n'es plus comme ça. Ça dit qu'il faut que les gens sur TikTok disent, mais Maman Mandela est où? Ça fait une semaine, on ne l'a pas vu. Mais si tu viens tous les jours, tu vas te mettre au niveau de ces gens.
Est-ce que tu comprends un peu? Permets-moi de te répondre. Vas-y. Déjà, il faut admettre qu'il fut un temps, j'étais en live tous les jours. Oui. J'étais en live tous les soirs, tous les jours. Oui. Mais déjà, je pense que mes followers ont remarqué, je ne viens plus faire des lives. Très bien. Parce que j'ai autre chose à faire, en fait. Je suis pas là pour être active tout le temps sur les réseaux. Moi, je suis sur le terrain. Et je suis sur le terrain avec mon mentor, Eric Otete, qui est quelqu'un qui m'encadre beaucoup. Un homme bien, très bien, un homme bien. Voilà. Donc, moi, je suis dans la team. On a notre team avec Eric Otete. Et notre team, c'est d'être sur le terrain et de dénoncer les choses, mais tout en gardant le respect. Très bien. Voilà. Donc, si moi, je suis montée aujourd'hui, c'est pour appeler les femmes à l'entrepreneuriat. Parce que je lance un concept depuis le mois de janvier où les femmes viennent. Ensuite, on octroie 500 ou 1 million à chaque femme pour faire un business. Super, super. On travaille à celles qui sont diplômées. Voilà pourquoi je suis montée pour interpeller les femmes, pour donner mon numéro de téléphone que je vais même encore donner. Pour celles qui n'ont pas pu avoir, le 076 57 92 93. Le 076 57 92 93. Pour celles qui ne sont pas diplômées, on donne du travail. Pour celles qui n'ont pas qui veulent un fonds de commerce, on donne. Mais pour ça, il faut adhérer à notre association, assister aux réunions. Assister aux réunions et aller faire quoi? Nous, notre association, on aide seulement la veuve et l'orphelin. Donc, ce qu'on te demande en retour, c'est d'aider la veuve et l'orphelin et nous, on se bat pour toi. Super, super. Le 076 57 92 93. Le 076 57 92 93. Alors, je vais donner 2 minutes à toutes les personnes qui sont connectées et on va couper le live. C'est mieux. Très bien. Très bien. Mon petit, moi,